Bonjour à tous. Je reviens aujourd'hui pour une vidéo qui ne va pas être la vidéo la plus facile à faire de ma chaîne, mais je pense que ça va être la plus importante. Il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo chit-chat sur ma chaîne, et dans cette vidéo, j'ai parlé du deuil et de la monoparentalité, parce que c'est un sujet qui me touche directement. Et je vous avais parlé de l'idée de faire une vidéo complète à ce sujet. Et j'ai reçu énormément de messages depuis qui me demandaient de faire cette vidéo. J'ai beaucoup repoussé le moment où je devais tourner cette vidéo parce que déjà c'est pas facile à tourner, et surtout parce que il y a énormément de points que je voulais évoquer, et du coup je voulais être sûre de bien préparer la vidéo pour être sûre de bien aborder tous les points, du moins une bonne partie, et que je sois contente du rendu de la vidéo à la fin. Dans cette vidéo, je vais surtout vous parler de mon expérience, de ce qui m'est arrivé avec le deuil parental et la monoparentalité. Ça va être plus facile, je vais commencer par vous raconter comment c'est arrivé, quand, etc. pour mieux vous situer par la suite. Moi, ma mère est décédée en 2016, juin 2016. Et ça a été extrêmement soudain. C'est-à-dire que la veille, on parlait d'aller faire les soldes la semaine prochaine. Le soir, je suis partie aux 18 ans d'un pote, et quand je suis rentrée le lendemain matin, c'était fini. Donc ça a été un très très gros choc. C'est pour ça que je vous dis très très inattendu. J'avais 17 ans, et c'est arrivé juste après mon bac de français. Donc c'était les vacances d'été avant la terminale. Donc mes vacances d'été, j'ai essayé de me changer les idées, de profiter. Très très compliqué. Puis est arrivée la terminale. Dans pas mal de vidéos, je vous dis que ma terminale ça a été un peu un freestyle et que les révisions du bac c'était génial, etc. Ça a été dû en partie à cause de ça. Donc ouais, mon année a été un immense freestyle. Après j'en garde un bon souvenir, hein. Ma terminale était superbe. Pas au niveau du travail, mais au niveau des potes, des sorties, etc. c'était génial. Je pense qu'il me fallait ça. Il me fallait une année un peu plus cool. Après ça, bon, avec des hauts et des bas monstrueux, mais ça a été... En globalité, j'en garde un bon souvenir. Les révisions du bac, du coup, c'était pas des révisions, hein, mais j'étais avec mes potes et je sortais tout le temps. Et j'ai quand même eu mon bac ES, sans mention. On peut pas tout avoir, mais j'ai eu mon bac. Un des premiers réflexes que j'ai eu quand ça m'est arrivé, ça a été de rechercher sur YouTube « perdre un parent ». Et il n'y avait aucune vidéo qui parlait de ça à l'époque, parce que j'ai pas re-regardé depuis, mais il n'y avait aucune vidéo parlant de ça. Et ça m'avait choquée. C'était compliqué parce que c'était un sujet auquel j'avais jamais pensé. J'avais jamais pensé à taper sur internet perdre un parent parce que ça m'était jamais arrivé. C'est pas un truc quand on n'y est pas touché qu'on peut imaginer au sein de sa famille. J'avais fait des recherches et j'avais vu qu'en France, 25% des familles sont des familles monoparentales. Et c'est énorme. Et quand on n'y est pas directement confronté, on n'a absolument pas l'impression qu'il y a autant d'enfants qu'ont un parent en moins. Par exemple, dans ma promo l'année dernière, on était un petit groupe d'une dizaine de personnes, et on était 3 personnes à avoir un parent en moins. Et ça m'avait vraiment choquée au début, je m'étais dit merde, en fait on n'est pas tout seul, et ça rassure quelque part. J'avais même parlé avec une fille à la bibliothèque, et elle avait perdu ses 2 parents. Je m'étais dit merde, rien qu'au sein de ma promo, on est déjà 4. Et déjà, rien que pour ça, j'avais voulu faire une vidéo sur le deuil et la monoparentalité, parce que je m'étais dit mais c'est carrément pas assez représenté. Un des trucs qui revient le plus, c'est que les gens soient gênés. Ça m'est arrivé plusieurs fois au début de mentir. Par exemple, j'étais en soirée, tu rencontres des nouvelles personnes et tout, et t'as un peu la flemme en soirée de dire ah bah ma mère elle est décédée. Du coup en général je laisse un peu couler. Il y a pas mal de personnes qui m'ont fait ah ouais tes parents ils sont divorcés, et je fais ouais. Des fois t'es dans des situations où t'as vraiment la flemme en fait de parler de ça. C'est un peu comme quand t'as une rupture amoureuse et que tout le monde te dit ah ouais il s'est passé quoi et tout, et tu dois re-raconter, et à un moment tu peux plus. Du coup, moi ce que je fais, c'est que dès que je découvre de nouvelles personnes et que je vois qu'on commence à bien parler et tout, je dis ouais, moi j'ai que mon père et tout, ma mère elle est décédée. T'instaures ça en mode c'est pas grave, on peut en parler tous les deux, y a aucun souci,
t'inquiète pas, en fait tu vas prendre la gêne de la personne. Parce que moi, je pense que je suis encore plus gênée pour l'autre quand il y a ça qui est instauré. C'est horrible d'avoir un malaise sur le décès d'un de ses parents. Après ça peut venir petit à petit pour des gens. Moi, ça a été très très vite comme ça. Au sein de ma famille, ça a jamais été un sujet tabou. On en parle énormément. On parle vraiment de tout et de tous les sujets. Et quand on a envie d'en parler, on en parle. Il n'y a jamais eu des barrières. Mais le fait de très bien être entouré et de bien parler, si je peux vous donner un seul conseil, c'est ça. Le fait de parler, ça permet d'extérioriser et de mettre des mots sur ce qui vient d'arriver. Et des fois c'est beaucoup plus simple aussi. Je vais revenir sur mon année de terminale. Ça a été une année riche en émotions, parce que je suis passée réellement par plein d'émotions. Des personnes qui avaient déjà vécu un deuil m'avaient dit tu verras, tu vas passer par... Voilà, ça va faire ça. Très très haut et très très bas. Ça a explosé, ça a été carrément ça, des montagnes russes. En un premier temps, moi ça m'a fait une phase de choc et de tristesse. Je pense que tout ça, ça dépend aussi de la cause du décès, mais moi en tout cas j'ai eu beaucoup de choc et beaucoup de tristesse au début. Puis après tout ça s'est transformé en colère. J'ai eu une grosse phase de colère par la suite, qui a été très très compliquée à gérer parce que vu que la personne n'est plus là, t'en veux au monde entier, donc t'en veux à... En fait t'essaies de déverser ta colère là où tu peux. T'essaies de t'en sortir comme tu peux. Il y a eu des phases très très compliquées. C'est vrai que moi, quelques mois plus tard déjà, j'essayais d'aller mieux, j'essayais de voir mes potes, tout ça. Et il y a eu le décès, tout ça, toute l'organisation de l'enterrement. Je reviens dessus juste après, ça c'est... Et ensuite il y a eu l'enterrement, puis les premières phases de deuil, etc. et de vivre sans au début. J'ai pas tant pleuré. Et du coup, au début, on m'a beaucoup reproché de trop intérioriser. Mais vu qu'il n'y a pas de mode d'emploi au deuil, tu ne sais pas, toi, que t'intériorises. C'est inconscient. Enfin, moi, en tout cas, pour ma part, c'était très très inconscient et je m'en rendais absolument pas compte. Et la mère d'une pote m'avait dit, tu verras, au bout de 6 mois, tu vas avoir une... J'avais dit, on verra. Les 6 mois post-décès sont arrivés pile, jour pour jour, à Noël. Noël a été très compliqué puisque tu te retrouves à 3 au lieu de 4. Après c'était avec ma famille etc. mais nous on était 3. Et là c'est compliqué. Et le jour de l'an. Moi ma grosse redescente ça a été au jour de l'an. J'avais un peu bu. Et j'ai clairement fait un gros bad. Je n'avais jamais fait ça. Et ça m'est tombé dessus, mais absolument de manière inattendue, je ne m'y attendais pas du tout. Et c'est vrai que, en fait, j'avais tellement intériorisé au début que là, c'est comme si je relâchais tout d'un coup. Dans le sens intériorisé, c'est parce que je pense qu'on passe par tellement de phases très rapidement. C'est vrai que moi, la phase de préparatif de l'enterrement, elle a été hyper riche en émotions et en gros, sur 10 jours, j'ai appris son décès, on l'a vu, on a dû organiser son enterrement, on a fait l'enterrement et... Ça a été hyper concentré, le fait de voir la famille, En fait, c'est un peu comme si j'avais pas eu le temps de pleurer. Et je pense que j'ai tellement intériorisé à ce moment-là que tout s'est relâché, mais beaucoup plus tard. La phase préparative de l'enterrement, c'est un truc pareil. On pourrait vraiment en faire un sketch. Quand on n'y est pas confronté, on s'imagine pas qu'il y a tous ces trucs-là. Mais en tout cas, moi j'avais envie d'en parler, puisque maintenant, c'est des choses qui... Avec mon père, on en a rigolé. Donc je pense que je peux en parler. Le mec qui travaille aux pompes funèbres m'avait demandé de choisir le cercueil. Et il m'avait dit ouais ça c'est du bon bois de Paris, ça c'est du nanana. C'est vraiment un autre monde et quand on n'y est pas préparé c'est... Ouais moi j'aurais jamais pensé à cet âge-là à choisir un cercueil et c'est tellement des passages qui sont concentrés, riches en émotions et tellement inattendus que tu vas tout garder et quelques temps plus tard, tu vas t'exploser. Je voulais aussi aborder un sujet, c'est durant ton deuil, les personnes qui essaient de penser pour toi. En général, c'est des adultes. Enfin moi, en tout cas, ça a été que des adultes, je crois. Des tantes, des potes de mes parents, qui pensent qu'au vu de leur âge, ils peuvent te donner des conseils et qu'il faut absolument les appliquer parce que eux ils ont plus vécu que toi et du coup ils sauront absolument quoi faire. Alors que ces gens n'ont jamais perdu un parent. Du coup ce que j'ai le plus essayé de faire tout au long de mon deuil, c'est vraiment de m'écouter.
et à la rigueur les gens très très proches. Je parle là d'un truc en particulier. Moi, on m'a conseillé énormément de fois de voir un psy. Je pourrais vraiment écrire un livre sur tous les psychologues qu'on m'a donnés. À chaque fois, c'est ouais, tu sais, enfin, c'est pas une honte, hein, tu pourrais aller voir un psychologue. Tiens, je te donne son numéro, moi j'en ai un très bien. Ou ah, j'ai une amie qui voit un psy, il est parfait et tout, tu sais, toi tu pourrais. Non, non. Et j'ai toujours refusé parce que j'en ressentais pas le besoin. Et je pense que le plus important, c'est vraiment de s'écouter. Écoutez-vous et posez-vous les bonnes questions. Si vous ressentez le besoin de voir un psychologue après un choc émotionnel et que vraiment vous en avez envie, allez-y. Parlez avec quelqu'un, ça peut vous faire du bien. Moi, mes psys, ça a été mes potes et mon père. Et je ressentais vraiment pas le besoin de re-raconter toute mon histoire à quelqu'un d'autre. Et pourtant, des gens pensaient que pour moi c'était bien. Alors qu'aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi que ma mère est décédée, j'ai vu aucun psy, et à l'heure actuelle, je peux dire que mon deuil est fait. Donc même si vous n'avez pas vu de psy, et que vous culpabilisez à l'idée de ne jamais être allé voir quelqu'un parce que beaucoup de gens vous en ont parlé, dites-vous que c'est pas grave. Je pense vraiment que mieux on va être entouré et plus ce sera facile d'avancer et de réussir à faire son deuil. Après, faire son deuil, c'est vraiment une très très grosse expression. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'on fera jamais parfaitement son deuil. Et c'est vrai que je suis assez d'accord avec ça, parce que moi, à l'heure actuelle, je dis que mon deuil est fait, mais il y aura toujours des périodes plus compliquées que d'autres. Autant je peux en parler hyper facilement, genre comme ici, ou alors avec des potes, j'en ai toujours parlé hyper facilement de ce sujet-là. Autant des fois, tu vas être hyper vulnérable, parce que ça t'attrape un peu par surprise, tu vois. Tu t'attends pas en fait à ce que tu te prennes ce sujet dans la gueule, t'es pas préparé à en parler, du coup bah, waouh, choc psychologique, et là tu chiales. Moi ça m'a fait ça pas mal de fois. Bah, par exemple récemment j'ai vu un film, je ne citerai pas le film parce que ça pourrait spoiler des personnes. Dans ce film, il y a un personnage qui décède. Et les causes du décès du personnage, ça m'a direct remis dans moi ce que j'ai vécu, et ça m'a... Je m'y attendais pas en fait. Du coup j'ai pleuré beaucoup. Et ça m'était aussi arrivé en cours de philo. Le prof a commencé à parler du décès, et il a évoqué les causes du décès de ma mère, sans le savoir bien évidemment, et il en a parlé comme ça, et il a posé à toute la classe: que pensez-vous de ça? Et évidemment il y a toute la classe qui a participé à ce sujet en donnant son avis, parfois très négatif, et je m'y attendais tellement pas que... j'ai chialé. Et je pense que tout au long de notre vie après un décès, ça va être ça. Tu peux avoir des phases où t'y penses moins, où ça va quoi, la vie continue, et d'autres fois où on va te le rappeler d'un coup, tu t'y attends pas, et là bam, c'est mort. Il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé en DM aussi à quel moment j'ai commencé à aller mieux, et comment je l'ai ressenti. C'est assez flou, mais je sais qu'à l'époque j'étais en couple avec quelqu'un, et quand j'ai commencé à aller mieux, j'ai quitté cette personne. Et je me suis rendu compte en fait que je m'y étais un peu accrochée dans le sens où j'étais mal, et quand je suis allée mieux, j'ai quitté la personne. Et du coup ça, je voulais en parler, faut faire attention. Un décès, c'est un peu comme une relation qui s'arrête, et du coup, des fois on veut recommencer un truc pour faire comme une relation pansement. On se dit que ouais, en fait ça va mieux et tout, en fait pas du tout, il y a tout qui va mal en dessous. Et moi c'était ça. Et quand j'ai vu que j'ai commencé à aller mieux, j'ai quitté la personne parce que un peu dans le sens, elle me servait plus. Et c'était hyper inconscient, évidemment, j'avais pas pris quelqu'un dans le sens où je vais me consoler. Et le moment où j'ai vu que j'allais mieux, c'est quand j'ai commencé à ne plus être dans ma phase de colère. Et quand j'ai commencé à ne plus en vouloir. Et là, je me suis rendu compte que ouais, en fait ça allait mieux. Quand on dit ouais, il ne faut pas vivre dans la haine, c'est vrai. Tu peux pas avancer si t'es dans la haine et si t'en veux à quelqu'un. C'est hyper dur d'avancer avec ça, c'est trop gros. Je pense que ça va se jouer sur comment votre vie va se dérouler et les nouveaux objectifs que vous allez vous donner. Moi, il y a un objectif qui a été très gros, c'était YouTube. Enfin, moi, ça a été mon objectif. Il y en a qui ont le sport, il y en a qui ont les études, il y en a qui ont les potes, les sorties, les voyages. Moi ça a été YouTube, en grosse partie. Par exemple, toutes les vidéos que j'ai réalisées où il y a des plans et de la musique, je pense à De l'ombre à la lumière, notamment, Après la pluie, toutes ces vidéos-là que j'ai faites sur ma chaîne, c'était aussi pour éviter de faire du fast cam, et ça vous a grave plu. Et moi du coup ça me faisait plaisir, je me disais ouais putain ça plaît ce que je fais, de voir en fait que tu peux faire des choses qui plaisent aux gens.
Et ça, moi, ça a été mon objectif, de continuer là-dedans. C'est normal que pendant quelques mois, tout va rester statique et tout ne va pas bouger, parce que c'est dur aussi de changer ses habitudes et de recommencer une nouvelle vie, en fait. Et je pense qu'en grande partie, j'ai commencé à aller mieux quand... Je sais pas comment l'expliquer sans que ça fasse moche de dire ça, mais c'est un peu le cas. Quand j'ai commencé à mettre ma mère plus sur le côté, et mes objectifs vraiment devant moi. Ma mère, évidemment, elle est toujours là et j'y pense tous les jours. C'est juste que j'ai voulu me focaliser sur des trucs que j'ai à accomplir, que je dois faire, et qui sont concrets, et qui sont vraiment à portée de main, que je peux réaliser. Et ça m'a vachement aidé, de me dire que ouais, je peux réaliser des trucs. Il y a rien qui est fini, moi je suis encore ici, et j'ai encore plein de trucs à faire. Et les personnes toxiques ou qui t'apportent pas grand chose dans ta vie, tu vas vite voir que... En fait, t'es passé par des phases tellement compliquées, je pense qu'à un moment t'as plus envie que ce soit aussi dur. Tu vas plus les mettre sur le côté et tu vas dire maintenant moi j'avance. Et je pense que quand j'ai compris ça, bah j'étais partie. J'ai parlé du plus gros. Beaucoup voulaient que je réalise une vidéo sur le deuil et la monoparentalité. Voilà, voici ma vidéo sur le deuil et la monoparentalité. Je sais pas si j'ai dit tant de choses que ça. En tout cas, je suis contente d'avoir fait cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous vivez la même chose, etc. Je vous avoue, je sais pas trop comment finir ça, mais merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et je vous embrasse. Merci beaucoup pour les 100 000 abonnés, ça me fait très plaisir.